les devises dans la suite Adaptive Insight se réalise à partir du menu d'administration dans lequel l'ensemble des fonctionnalités est administrable. On a ici un petit menu gestion des devises qui va permettre à la fois de créer des devises, de les associer à des entités et de définir pour chaque devise différents types de taux que l'on va associer à des comptes. On a ici une liste de devises qui ont déjà été paramétrées dans la solution. Pour en rajouter une, c'est très simple. On ajoute le menu version et puis le système propose déjà un certain nombre de codes d'entité qui puissent exister. On spécifie un nombre de décimales et on enregistre. Donc immédiatement, l'Australian dollar va être rajouté à la liste des devises. Et si je veux gérer l'affectation de mes devises à des niveaux d'organisation, ici je vois que pour des entités américaines, je suis en USD. Pour du Canada, je suis en canadienne. Bon, si pour une raison ou une autre, je voulais ici changer mon affectation de devise, je vois que la devise que je viens de créer d'Australian dollar est immédiatement disponible dans la solution. À partir de ce menu de gestion des devises, on a toujours également la possibilité d'accéder au tableau de saisie d'échange. Donc on voit que la nouvelle devise que l'on a créée est immédiatement disponible aussi. Si on prend l'exemple du Canadian dollar, on a pour l'ensemble des devises, donc de Canadian vers USD, d'euro vers USD, ou de GBP vers USD, USD étant dans les cas d'exemple une devise pivot, on va pouvoir saisir par mois et par catégorie de taux qui ont été définis, toutes le taux de change qui vont être concernés. Et ce, par version. Si on change la version et qu'on se met en forecast, par exemple, on va être en capacité d'avoir aussi cette possibilité de saisir des devises différentielles selon les versions que l'on est en train de regarder. Si on regarde d'un point de vue gestion des comptes, comment ça se passe, on a ici pour chacun des comptes, donc là on est dans un compte classique, par exemple des assets ou du cash. Donc on a la possibilité pour chacun des comptes de préciser le type de change qui va être utilisé. Donc là on est sur du fin de mois. Là où sur du PNL, on va être par exemple sur du mensuel. Donc c'est le compte qui va induire le comportement de change que l'on souhaite et c'est l'entité qui va induire le type, la devise qui va être utilisée. Si on revient sur notre menu de gestion des devises, on a ici la possibilité de créer différents types de taux de change et d'en spécifier le nom, la description. Et c'est ensuite l'affectation au compte qui fera l'opération. On voit ici qu'on peut définir si on veut saisir des types de taux de change multiplicateurs ou en division. En termes d'illustration, si on regarde une feuille quelconque, assez simplement, si on est sur le total compagnie qui est donc une devise USD, on est bien ici en USD. Si on descend sur une devise, une entité américaine classique, on reste en USD. Par contre, dès qu'on va aller sur du UK, ici les données vont être affichées en GBP. Donc, le système opère lui-même les conversions en fonction des quelques éléments d'administration qui ont été spécifiés au niveau de l'écran d'administration.